Siston. Tous les enfants qui restaient dans la rue disparaissaient, tous. Tous les enfants qui restent. Et les moines, ils ne voulaient pas que les gens s'approchent des enceintes des monastères pour entendre les cris d'agonie, quoi. Donc il y a eu une chasse aux femmes dans la Provence. Ah oui, c'est ce qu'on appelait la chasse aux sorcières. La chasse aux sorcières. Voilà. C'est-à-dire que toutes les femmes qui étaient louches, c'est-à-dire de couleur, ou qui semblaient pas avoir de mari, ou qui semblaient... Parce que, en fait, les Sarrasins, ces anciens peuples, c'était des peuples, comment dire... c'est pas les femmes qui régnaient, mais c'était les femmes qui bâtissaient. Oui, chez nous, même en Turquie, c'est les femmes qui décident. Voilà. Sur un claquement de doigts, on peut se sentir très très mal. Ouais, mais à cette époque, c'était un peu ça. Mais disons qu'à cette époque, les hommes, ils vivaient dans la forêt. Ils dormaient dehors, d'ailleurs. Ils aimaient vivre dehors, librement. Et c'est eux qui faisaient les récoltes de résine, qui allaient chercher le bois, tout ça. Et les femmes, en fait, elles construisaient ces nids, parce que ces temples, c'était des sortes de nids d'amour. Et elles choisissaient de temps en temps le mâle qui leur plaisait pour avoir des enfants. Et Jésus, c'est comme ça qu'il est né. C'est-à-dire que c'était le fils d'une de ces reines. Donc de Marie. Voilà, Marie, c'était une reine. D'accord. C'est pour ça qu'elle avait été appelée, à l'époque, et ça a été caché, elle était appelée Pout. Pout. Une Pout. C'est-à-dire ces femmes qui ont été appelées après vierges. Parce que vierge, ça ne veut pas dire ça veut pas dire chaste. Ça veut dire qu'il ne s'est jamais fait soumettre, qu'il s'est jamais soumis à un homme. C'est-à-dire qu'elle pouvait avoir des rapports sexuels, mais elle ne se soumettait pas. Elle restait indépendante. C'est le véritable sens. L'opposé de Pout, c'est prostituée. C'est-à-dire qu'une femme qui va avoir des rapports avec un échange de quelque chose, ça c'est une prostitution. Parce que ces femmes, elles ne se prostituaient pas. Elles ne voulaient rien en échange. Elles n'avaient pas qu'un. En fait, elles n'étaient pas sédentaires. Elles se posaient pas qu'avec un seul homme. Voilà, Elles changeaient d'homme. Elles pouvaient rester pendant plusieurs années avec un homme, hein, ça arrivait. Mais en fait, il n'y avait pas de règle. En fait, c'est un peu la base du manichéisme. C'est-à-dire qu'une femme, c'est elle qui décidait quel homme elle voulait et combien de temps ça durait. Ça dépendait de ses désirs. Quand elle en avait marre, elle le virait. Voilà. Les femmes, hein, les femmes. Hein. Voilà. Mais elle ne demandait rien en échange. C'était son instinct, c'était pour avoir des enfants, ses désirs. Voilà. Et les hommes le respectaient. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui relie justement tous ces temples à Théopolis et ce lieu à Théopolis? Ah ben oui, la même pratique. C'est-à-dire les pratiques païennes. Voilà, ce qu'on appelle le paganisme. Le paganisme. Le paganisme, ça a donné, dans la langue française, il existe encore ce mot sous le dérivé de pagaille. En fait, il a été traité quand on disait du paganisme, c'est-à-dire que ça semblait complètement désordonné. Alors vu que c'était des fêtes où ils faisaient une musique qui faisait un bruit pas possible, en dansant dans des tenues plus ou moins légères avec plein de tissus de voile, parce que l'ancêtre du voile de la mariée vient de ces fêtes, où ils mettaient beaucoup de tissus qui faisaient flotter dans l'air. Donc c'était très spectaculaire, mais il y avait beaucoup d'émotions. En plus, ils poussaient des cris, mais à résonner dans la montagne. Comment dire, les gens, on pourrait dire raisonnables, ne trouvaient pas cela raisonnable. C'est pour ça qu'ils ont appelé ça la pagaille. Le paganisme, c'est ça. C'était des fêtes beaucoup trop joyeuses, incontrôlables. Alors les curés, ils ont pris la main sur ces fêtes et ils en ont fait ce qu'on a appelé les kermesses. Les kermesses. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont organisé eux-mêmes la fête en faisant surveillance, en regardant les jeunes gens qui allaient ensemble dans les fourrés pour préparer les mariages, parce qu'après il fallait qu'ils restent ensemble toute leur vie. C'est eux qui imposaient ça. En fait, ils ont imposé un tas de règles de société, alors que ces peuples païens, ils faisaient comme ils sentaient, enfin ils étaient libres, hein, et il n'y avait pas d'histoire en plus. Parce que tous ces peuples qui étaient différents, en plus, ils s'entendaient entre eux. Il y avait aussi un autre point, c'est qu'ils ne se mélangeaient pas. C'est-à-dire que, par exemple, les harpies, ils allaient qu'avec des harpies. Les Vaudois, ils allaient qu'avec des Vaudois. Ce qui fait qu'ils avaient toujours les physionomies identiques. Un peu comme les Juifs, quoi. Voilà, ils se reproduisaient eux-mêmes, toujours Ouais, les identiques. Juifs, ils se marient qu'entre eux. Voilà, c'est ça. Eh ben, les Vaudois, ils sont originaires des Juifs. Bon, ça, c'est une autre histoire, parce que c'est pas des Juifs, vraiment. Enfin, moi, je les différencie parce qu'il y a eu un problème en moins 500 en Palestine. Parce qu'il y a deux écoles. Il y a l'école de Marie et il y a l'école de Jean-Baptiste. L'école de Marie, c'est le christianisme, le catholicisme. Oui, ça, et l'école de Jean-Baptiste, c'est tout ce qui est le judaïsme. Oui, mais ça a dû être fait après. Ils ont voulu faire des séparations. Parce qu'en fait, le conflit qu'il y a eu, c'était un conflit par rapport à l'argent, en moins 500. En fait,
dans le royaume de Judée et le royaume d'Israël, il y a une scission parce que les bergers qui avaient leur temple, qui avaient leur pratique identique à ici d'ailleurs, pratiquement, hein, c'était pas tout à fait pareil, mais ça se ressemblait beaucoup. Ces peuples, ils faisaient tout eux-mêmes. Et en fait, le royaume d'Israël est devenu très commerçant. Et ils ne voulaient plus de gens qui fassent tout eux-mêmes. Ils voulaient des gens qui fassent business. Et en fait, c'est de là qu'est partie l'histoire de Jésus, c'est que le peuple, une partie du peuple, le peuple de Juda, a été chassé parce qu'il ne voulait pas passer par le commerce. C'est pour ça que Jésus, il s'est retrouvé à vivre en Égypte avec des Hellènes. En fait, il n'était pas chez les Égyptiens. En fait, c'était les Achéens qui étaient les mêmes ici que les Sarrasins à l'époque, puisque l'Égypte avait été envahie par les Hellènes à l'époque. Et en fait, il a découvert le culte, on pourrait dire sarrasin pour simplifier, et il a voulu le ramener dans son pays natal. Et c'est pour ça qu'il s'est fait lyncher. Et c'est pour ça qu'il était contre le commerce dans les temples. Parce qu'un temple, ce n'est pas un lieu de commerce. Oui, il y a une histoire comme ça où il est rentré dans le temple et Oui. il a chassé tout le monde en disant vous avez fait un antre de voleurs du temple Voilà. de Dieu. Oui, parce que le commerce amène toutes sortes de corruption, en fait. Et en fait, il y a le besoin d'acquérir de... En fait, le peuple de Judée, tout ça, parce qu'il s'est appelé les gentils, qui a donné les gens en français, ou qui a appelé les gus, parce que le jeu, ça se disait gueux avant. Les gus, il y a des gueux, on dit en Provence. En fait, les gus, c'est ces gens, en fait, qui étaient les Israélites qui sont venus dans la région, mais ils sont venus en l'an 0. C'est-à-dire que ici, il y a eu des Sarrasins. Mais il y a une division dans la communauté juive entre les Israélites et les judéistes, non? Ah voilà, c'est de là que c'est parti, cette division. Mais le problème, c'est que comme ils les ont chassés, en fait, ils se sont retrouvés en Égypte, mais après, ils se sont retrouvés à Rome. C'est ça qui a fondé les premiers chrétiens, en fait, les premières communautés chrétiennes, que Néron avait accusé d'avoir mis le feu à Rome, là, qui les a massacrés. Ça a été les premiers massacres qu'il y a eu de ces soi-disant chrétiens. Parce que, Mais tout ça, tu les tiens dans des écrits de... Ah oui, il y a beaucoup de pièces d'archives, tout ça, ça se trouve hein, facilement. Hein. D'accord. Mais en plus, j'ai des vidéos, des DVD qui ont été faits par des chercheurs. Oui. Ils expliquent ça. C'est-à-dire que ça a été découvert, c'est officiel. C'est-à-dire que la Bible catholique a été entièrement démontée pour retrouver la trace des différents écrits. Parce D'accord. que ce qui s'est passé, c'est que l'Église romaine a détruit tous les documents, mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, les Romains, c'est qu'il y a des archéologues qui allaient découvrir des documents qui ont échappé à la destruction. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, il est découvert des tas de documents qui ont été mis dans des banques, qui ont été cachés. Parce qu'ils se sont dit, la papauté a de suite dit... Le secret de Provence. Voilà. Ils ont dit de suite, c'est des faux, il ne faut pas lire ça. Mais en fait, c'est eux qui les avaient détruits. Et en fait, j'ai même des écrits de prosélytisme des protestants, enfin des catholiques, qui écrivaient en toutes sortes de langues du bassin méditerranéen pour leur imposer une façon de voir qui était la leur. C'est-à-dire qu'ils écrivaient dans toutes les langues. Alors, c'est pour ça qu'il y a des écrits dans tous les sens. Il y a des écrits qui vont dans un sens, et il y a des écrits qui disent non, mais ça c'est faux. Voilà. Alors, on pourra en faire des heures et des heures de vidéos avec toi. Ah bah oui, on va arrêter celle-là, on va aller voir le temple. Voilà.